Et bonjour les taureaux, je vais vous faire votre guidance pour le mois de janvier 2023. Si cette vidéo vous intéresse, vous pouvez rester sur cette vidéo, liker la vidéo, vous abonner et je vous dis bon visionnage. A tout de suite. Bien, les taureaux, j'ai tiré toutes vos cartes pour le mois de janvier 2023. Je reviens sur certains points que j'ai évoqués dans les précédentes vidéos pour le Sagittaire et Scorpion. J'expliquais que cette vidéo n'est pas une voyance, c'est des énergies que je capte avec les taureaux avec lesquels j'ai une connexion euh, aujourd'hui et pour cette guidance et aussi pour les taureaux qui tomberont sur cette vidéo ou pour les personnes qui ont des liens particuliers avec les taureaux et qui visionnent cette vidéo pour un peu mieux comprendre leur ami, leur enfant, leur partenaire sentimental, leurs collègues ou leur employeur tout simplement. Bon, c'est parti pour vous les taureaux. Donc en dos de deck, je vois qu'il y a beaucoup de cartes positives. Je suis très contente et je vous dis vraiment du fond de mon cœur parce que le mois dernier, c'était pas bon du tout. Le mois de novembre aussi, c'était des énergies très lourdes. Vraiment, il y avait des cartes très très négatives qui sont sorties. Donc de voir des dos de deck comme ça, tel que le bonheur total pour vous les taureaux, j'en suis juste heureuse. J'ai la carte du contrat, donc les accords des mains signés, et le Nine of Pentacles. Donc je suis juste heureuse. Et puis je vous avouerai qu'en tirant les cartes, j'avais une envie de sourire, de rigoler. Donc bon, je sens que ça va beaucoup mieux pour vous durant ces prochaines semaines et encore les jours qui arrivent. Donc bon, vraiment c'est du fond du cœur. Alors, découvrons vos cartes pour l'énergie dominante. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne et qui ne savent pas de quelle manière je procède, je tire quelques cartes, une ou deux cartes, ça dépend ce qui tombe quand je brasse les cartes et que je mélange les cartes, avec le tarot du Rider-Waite, l'oracle des Médéors et l'oracle des Miroirs. Donc je trouve que c'est des cartes qui parlent beaucoup et bon, j'arrive facilement à les travailler, moi, à comprendre. Et donc je tire trois cartes pour l'énergie dominante, puis ensuite je demande des explications par rapport à l'énergie dominante pour la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, votre quatrième semaine, et enfin quelques cartes de conclusion qui parleront, qui vous diront de quelle manière vous devriez penser, ce que vous pourriez faire pour les taureaux avec lesquels je connecte et qui acceptent cette guidance et qui sont d'accord. Voilà, rien n'est obligé, c'est pour vous, hein, c'est gratuit, donc vous prenez ou vous laissez. Découvrons votre énergie dominante. Vous avez la carte de l'hérédité, situation ancienne, les taureaux. Vous avez avec le tarot du Rider-Waite Eight of Swords, donc une carte de tristesse. Vous avez senti de la tristesse dans le passé, hein. La carte hérédité, ça parle d'événements passés, des gens du passé, des documents passés, enfin hérédité, donc quelque chose d'ancien avec la carte, avec le crâne et le mot même hérédité, ok. Puis vous avez la carte du jugement et vous avez la carte du lâcher prise. Donc votre énergie dominante ici, c'est concernant une situation ancienne. Peut-être que vous subissez ou que vous vivez, ou vous pensez qui est dans votre cœur, parce que là c'est la carte du sentiment, vous sentez incompris, seul, malmené, maltraité. Voilà, donc de la tristesse. D'accord, ça c'est l'énergie dominante. Et vous avez cette énergie-là, donc vous vous sentez jugé ou vous jugez. Et aussi le lâcher prise. Donc on comprend qu'avec toutes ces énergies-là, vous allez réussir à lâcher prise. Vous avez lâché prise. Peut-être que vous avez vu ou entendu mes vidéos précédentes concernant les taureaux. Vous avez appliqué ce qui vous était proposé, le fait de lâcher prise.
Découvrons votre première semaine du mois de janvier 2023. Donc on vous parle de trahison les taureaux et de fin de cycle. C'est génial. En deuxième semaine, on vous dit le voyage et rupture. Bah, c'est parfait aussi. En troisième semaine, les taureaux, on vous propose la tranquillité et la tristesse. Mais c'est top, c'est top, c'est top les taureaux. Et on vous dit étranger en quatrième semaine et le changement imminent. Bah, c'est juste des cartes meilleures que ce que j'avais tiré au mois de décembre 2022 pour vous. Et en conclusion, on vous dit la famille. La famille. Et on vous dit le Queen of Pentacles. C'est génial. Et le travail en conclusion. D'accord. Donc, durant cette première semaine, les taureaux, on vous parle de trahison. Donc, vous avez vécu des trahisons ou vous avez fait subir des trahisons autour de vous. On vous dit fin de cycle. Donc, vous avez, c'est pour ça qu'il y a la tristesse. Je sens que c'est plus vous qui avez subi des trahisons, voilà. Ou peut-être vous avez fait certaines choses qui ont été ressenties comme des trahisons. Mais on vous dit fin de cycle de cette énergie très très basse de tristesse et de trahison et d'incompréhension générale, hein, parce que on vous dit que vous avez le bonheur qui est proche, qui est tout autour de vous. Il suffit juste de lâcher prise. En deuxième semaine, pardon, on vous parle de voyage. Donc vous allez probablement prendre vos distances, vous séparer de ce qui n'était plus bon. Donc en première semaine, on voyait fin de cycle. Donc vous avez l'énergie, l'univers, vraiment les forces de l'univers qui vont faire que tout ce qui est négatif va prendre fin, va s'arrêter. Et c'est pour cela qu'il y a la carte du voyage en deuxième semaine, où avec cet homme qui est sur Montgolfière, vous prenez le large, vous vous éloignez vraiment concrètement et vous dites stop à certaines personnes, à une manière de vivre, au niveau professionnel, à une structure, à un employeur, à des collègues. Au niveau sentimental, vous partez d'une relation où la personne qui était avec vous part, mais bon, c'est un meilleur pour vous, hein. C'est vrai que vous allez avoir ce sentiment de tristesse, il est vraiment présent en énergie dominante, une personne ancienne que vous connaissez si c'est au niveau sentimental. Peut-être que vous vous sentez jugé par la personne ou par un groupe de personnes, mais bon, je vois qu'en troisième semaine, vous avez la tranquillité. Vous allez être un peu plus serein en troisième semaine. Vous allez vivre une sorte de tranquillité dans votre vie. Donc, si on est toujours sur le domaine sentimental au niveau de la tristesse, donc ça part, tout ce qui était négatif, rupture, vous y êtes fait. Donc, il y a une forme de lâcher prise que vous avez. Que vous savez gérer ou que vous avez établi dans votre mois de janvier 2023. Comment dire? Pas établi, mais que vous réalisez, que vous faites, que vous n'avez pas fait auparavant parce que vous étiez trop pris dans les émotions. Donc voilà, vous êtes plus serein, plus tranquille dans votre vie. Si c'est au niveau administratif, des démarches administratives qui vous peinaient, qui étaient longs, voilà, il y avait incompréhension, on vous dit tranquillité. Si c'est au niveau professionnel, vous avez pris le large, vous êtes parti, donc ça vous apporte la tranquillité et le bonheur dans votre vie et avec les personnes autour de vous. On vous dit que quand même, si c'est au niveau pro, il y aura d'autres signatures de contrats prévues pour le mois de janvier ou les semaines après le mois de janvier. On vous dit que la chance est présente dans votre vie et on vous reconfirme encore une fois que c'est bien pour vous les taureaux. La chance sera présente durant tout le mois de janvier et vous allez trouver des accords avec des structures, des employeurs, de la famille, au niveau pro ou juste voilà, dans votre foyer, chez vous, vous allez vous mettre d'accord ou juste avec vous-même, hein, vous allez vous mettre d'accord avec vous-même pour avoir une forme de tranquillité sur ce qui vous pesait ou vous agacait. On vous dit en quatrième semaine que vous avez une situation étrangère qui sera présente durant cette quatrième semaine, donc quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, quelque chose de nouveau, ou une personne d'origine étrangère sera présente, sera dans votre énergie cette quatrième semaine du mois de janvier 2023. Donc ça vous permettra un changement
dans votre manière de faire, manière de voir les choses, en tout cas des personnes nouvelles, peut-être des personnes que vous n'aviez pas l'habitude de fréquenter ou un nouveau travail étranger à vous. Donc ça sera vu comme une nouveauté, vous le vivrez comme une sorte de nouveauté dans votre vie. Et tout cela a été permis, donc toute cette évolution, grâce à votre lâcher-prise. C'est en quelque sorte comme si vous vous en foutiez, enfin, vous vous laissez partir. C'est... Comment dire, c'est pas vraiment du je m'en foutisme, mais bon, vous laissez tout ce qui est négatif ou autre, ça ne reste plus trop dans le mental, et vous laissez la vie faire, et vous appréciez la vie telle qu'elle est. Je vous ai dit que quand j'ai brassé les cartes, je sentais beaucoup de légèreté, de gaieté, de joie, donc il y a aussi une forme de bonheur que vous vivez pour vous, les taureaux. D'accord? Même si ça stagne, même si vous ne comprenez pas tout ce qui se passe, on vous dit qu'il y a la libération de vos blocages durant ce mois de janvier 2023. Mais gardez à l'esprit que tout ce que vous faites, c'est une forme de bonheur pour vous. Et c'est bien pour vous qu'on confirme ça. On vous parle de contrat, donc il y aura des accords avec la famille, avec des amis, avec des collègues, des connaissances, avec un employeur, ou vraiment signature de contrat. Vous allez signer des contrats, un contrat qui vous plaît, et vous allez être vraiment heureux. Là, vous avez la carte de la chance. On vous parle du Nine of Pentacles, donc vous allez apporter de nouvelles choses à votre vie, ou de nouvelles choses seront apportées à votre vie. On vous parle du Wheel of Fortune, donc vous avez la roue de la fortune. Vous avez de nombreuses possibilités qui s'offrent à vous durant ce mois de janvier 2023, de l'argent. Vous avez aussi le Page of Cups, donc il y a de l'argent pour vous qui vous sera envoyé ou donné, ou vous allez recevoir, et puis vous n'allez pas vouloir forcément tout dire ou tout partager, ou voilà, vous allez être un petit peu secrétif durant ce mois de janvier 2023, les taureaux. On vous conseille durant ce mois de janvier 2023 de vous rapprocher des personnes que vous aimez, de votre famille, peut-être de vos enfants, de vos parents, si vous êtes âgé, pardon. De vos frères et sœurs, si vous êtes un peu plus jeune, de vos parents concrètement, des amis que vous considérez comme de la famille. En tout cas, beaucoup, on vous conseille de vous rapprocher des personnes que vous aimez énormément et dont vous n'aimez pas être trop séparés, des gens que vous considérez comme de la famille. On vous propose aussi de travailler un peu plus sur vos idées, sur ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire, travailler sur vos émotions afin d'avoir cette forme de bonheur et de vivre ce bonheur durant ce mois de janvier 2023. On vous parle aussi du Queen of Pentacles. Vous allez recevoir énormément et vous allez avoir, et vous régnerez telle une reine. Vous construisez, vous allez pouvoir construire, établir, poser, ancrer les choses avec ce denier, avec déjà ce que vous avez grâce à votre lâcher prise, ce que vous avez laissé partir de négatif. Et voilà. Donc en énergie dominante, n'oubliez pas le lâcher prise, c'est ça qui vous a aidé à évoluer durant tout ce mois de janvier 2023. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un très bon mois de janvier 2023, portez-vous bien et à bientôt. Bisous!